Et salut à tous les amis, c'est Tupac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui ça va concerner une astuce Kama, enfin 2-3 pour les nouveaux joueurs, des petites explications, des petits tutos Kama pour se faire entre 1 à 5 millions voire plus par semaine. Donc cette vidéo sera postée peut-être sur la WAD, donc j'espère bien. Bonjour à tous les abonnés qui regarderont peut-être cette vidéo. Donc on va commencer donc par la première astuce. Première astuce, quand vous venez de commencer, enfin quand vous n'êtes pas très comment ça dire, quand vous venez de découvrir le jeu, que vous êtes dessus depuis quelques semaines, tout ça, que vous avez un petit peu de Kama. Donc vous allez dans l'almanax. Donc l'almanax qui est une quête répétable, donc j'explique pour les gens qui ne font pas qui viennent d'arriver sur le jeu. Donc une quête répétable, donc qui est assez rapide et qui est pas mal. Donc il vous rapportera entre 10 et 30 000 kamas par quête. Donc ça dépend de la ressource, tout ça. Mais ce qui est surtout important, c'est ici le petit bonus. Donc le bonus qui varie tous les jours. Donc ça peut être de l'XP, du drop, des crafts. Donc il faut surtout faire attention à ça. Donc c'est marqué... et ça d'ailleurs ça me saoule, c'est marqué c'est marqué le bonus ici, et il y a des jours où c'est très intéressant. Il y a un jour où par exemple je me rappelle qu'il y a eu des chances de garder 15% du craft. Donc en gardant 15% du craft, vous faites une sacrée économie. Donc j'ai crafté pas mal d'items strigiques, tout ça, et au final je me suis fait 10 millions en une journée, donc ce qui est vraiment énorme. Donc certes, bon, ceux qui ont commencé n'auront pas la base pour crafter ça, mais si vous craftez des items à plus petite échelle, au final ça vous fera des kamas. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne quête. Ensuite la deuxième, donc ça va être les offres en or. Donc vous voyez que souvent il y a des gens, vous savez pas pourquoi vous vous en fichez, qui vendent pour pas cher. Donc ils vendent des items pour avoir les kamas directement. Donc vous en profitez. Bon, même si ça détruit l'économie d'un serveur, voilà quoi, on va pas ne pas gâcher. Vous voyez qu'il y en a un autre qui l'a fait. Donc par exemple, lui, il vend quoi? On a notre beau PA, non, je vais pas acheter ça. Par contre, ça béchasse. Psychocritique, non, il n'y a pas les dommages. Donc on va attendre que quelqu'un nous MP. Sinon, comme astuce Kama, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, donc qui est pas mal, donc c'est à l'HDV des runes, des alchimistes, même des ressources. Donc je vais vous montrer plutôt alchimiste pour les petits budgets, donc ce qui est un peu mieux. Donc c'est d'acheter en gros, par exemple acheter 100 potions de percepteur par exemple. Mais je vais pas vous montrer ça de temples, par exemple des temples opales, tout ça. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc par exemple, on va prendre un qui est assez dur d'accès, par exemple, qui est loin. Par exemple le Salida. Non, il y a un zap à côté, c'est pas très représentatif. Voilà, Sacrière. Donc vous voyez que la potion à l'unité est à presque 8000 kamas et que pour 10 potions, vous payez 30 000 kamas. Donc en gros, vous en achetez 10, vous les revendez par 100. Donc par exemple, je vais le faire pour vous montrer. J'en achète 10. Voilà. Ensuite, donc je les prends pour les mettre en vente. Sont où? Là, j'en avais déjà. Donc j'en ai acheté 10 pour 30 000 kamas, c'est bien marqué en dessous. Je les mets à 7 000. Oula, je peux me fail. 7887. Donc un kama en dessous. Unité. Et vous allez voir que au final, on fait un bénéfice qui est doublé, même plus. Donc ce qui peut être énormément rentable. Oula, je vais pas en mettre de trop mince. Oh là 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 là. J'ai appuyé comme un bourrin sur mon clavier, donc du coup j'en ai mis trop. Je vais en enlever pour vous montrer combien ça faisait. Désolé pour ce petit fail. Donc voilà. Payé 30 000 kamas et revendu 78 870 kamas. Donc ce qui nous double, un petit peu plus de doubler nos bénéfices, enfin nos kamas investis. Donc vous voyez que c'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas de drop ou des heures à passer sur le jeu. Vous avez juste à faire des petits trucs comme ça de temps en temps et ça vous rapportera quelques kamas qui vous aideront à débuter. Après, dès que vous avez une base de 100, 200 000 kamas, vous pouvez commencer à faire des petits crafts et jusqu'à monter au 1 million de kamas. Et là, vous pourrez commencer à faire des petites offres en or. Donc ça montera petit à petit. Comme ça que je me suis sorti de mon hack. Donc vous voyez que j'ai 84 millions de kamas. Donc ça, c'est parce que j'ai vendu tous les stuffs de mon Yop ainsi que les stuffs de mon Kra. Donc que j'ai encore en vente.
Donc il n'y a personne qui vend des offres en or, ce qui est assez étrange. Enfin bref, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Donc une autre astuce Kama assez rapide. Donc c'est de monter des familiers qui sont pas compliqués à monter. Donc il faut peut-être 15 jours à peu près. Donc la technique des atoins. Donc les atoins, c'est un familier que vous pouvez avoir gratuitement. Donc en faisant le donjon Sphincter Cell, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous l'avez gratuitement et vous le montez en 10 jours en lui donnant du poisson pour les soins. Ou sinon, voilà, comme celui-là, des viandes pour les dommages. Donc vous voyez que vous l'avez gratuitement et en 15 jours, vous le revendez. Vous faites entre 200 à 300 000 kamas, donc ça varie. Donc ce qui est vraiment énorme. Ensuite, une autre astuce avec les familiers, vous pouvez acheter une bouloute. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller XP au bouffe-tout. Et du coup, vous allez monter la bouloute. Donc du coup, hop, voilà, vous la revendrez dans ces eaux-là. Voilà, 800 000 kamas en ayant fait 1000 bouffe-tout à peu près. Enfin, ça va vite, hein. Franchement, c'est rapide à faire. Ça, c'est des trucs. Faites que des bouffes-tout royales, ça donne un point de vie à chaque fois que vous en faites un. Donc ça va très vite. Ensuite, une autre astuce. Donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter, donc juste que je vais vous montrer, les chromes, voilà. Donc il y en a qui achètent des chromes, ça coûte énormément. Enfin, c'est un sacré budget quand on veut avoir ça. Vous voyez que par exemple pour un 20% R, c'est 2 millions de kamas. Or, certains sont un peu malins. Ils vont acheter des boîtes d'air. Des boîtes d'air 20% Res R. Voilà, 150 000 kamas. Vous voyez la différence? 2 150 000 kamas. Donc du coup, il y en a qui vont préférer acheter ça. Donc c'est pareil, ça se monte assez rapidement. Vous lui donnez des noix de pécan, par exemple, voilà. Et vous le montez. Et ça se vend, mais comme des petits pains. C'est super rapide et ça s'obtient avec des donjons. Donc en faisant les donjons. Ou en achetant des œufs comme ça et en les combattant, vous en obtenez un forcément. Donc voilà. Sinon sur cela, moi je crois que c'est à peu près tout parce que les autres c'est un peu plus compliqué. Donc ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder comment dire, les offres en Kama. Donc par exemple cette semaine il y avait enfin c'était pas intéressant, mais par exemple je me rappelle de très intéressantes que j'avais faites où il y avait par exemple pour 3000 au green un Darkly offert. Donc ça a complètement ruiné l'économie du Darkly, mais au final ça rapportait le prix des Ogreen, quoi. Vous payez les 3000 Ogreen, vous avez le Darkly, et bah vous étiez plus que remboursé, quoi. Vous étiez vraiment vous avez vraiment bien gagné, quoi, sur ce coup là. Donc il y a ça aussi, regardez les trucs comme ça, faire les events en Kama aussi. Donc par exemple en ce moment il y a le quiz. Donc le quiz c'est pas compliqué, si vous connaissez pas les réponses vous allez sur internet, en 2 minutes c'est trouvé et vous gagnez des items que vous pourrez peut-être revendre après. Je sais pas si c'est lié au compte ou pas, mais ça se revend. Ensuite tous les mardis du mois, tous les premiers mardis du mois, les enclos et les maisons sont remis en vente, donc à des prix très abordables, comme 1 à 2 millions, voire 3 ou plus pour les grandes maisons. Donc vous restez devant, enfin si vous avez un peu de temps à perdre, vous restez devant, camper et vous attendez qu'elle soit mise en vente. Par exemple, je me rappelle, donc c'était mardi dernier, enfin le premier mardi du mois, donc de septembre, cet enclos était en vente, on était 6 à camper devant. Et donc celui qui l'a eu s'est fait des couilles en or. Désolé pour cette coupure. Donc il s'est fait vraiment beaucoup de kamas parce que cet enclos, c'était pas cette guilde là qu'il l'avait, mais il l'a payé 2 millions et l'a revendu 20 millions parce qu'il était placé là. Donc je sais que c'est absurde, il n'y a pas énormément de place, mais donc voilà, il l'a revendu à ce prix là. Donc j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Abonnez-vous, commentez, likez, et si ça passe sur la WAD, merci de regarder les messages de la vidéo, donc pour aller sur la chaîne de Opac et de Nako, qui sont de très bons youtubeurs, donc que je vous conseille. Voilà, à plus, ciao.